Bonjour, bonsoir, selon l'ère dans laquelle vous nous suivez. Rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ pour ce temps merveilleux qu'il nous donne. Donc, avant notre message, nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu et demander son assistance. Donc, on va se disposer dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton assistance. Parce qu'à travers ce moment, nous voulons recevoir de toi toutes les ressources nécessaires pour nous permettre de marcher conformément à ta volonté. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est vrai, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci de nous assister. Merci, ô Dieu, de te manifester. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Être agréable à Dieu ». Donc, pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, de 1 à 12. Donc, 1 Corinthiens 10, de 1 à 12. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point d'idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 à un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et qu'elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Donc, ça c'est le récit que Paul nous relate sur l'exemple des enfants d'Israël dans le désert. Quand on voit le verset 5, c'est un peu triste. La Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent dans le désert. Et en regardant les Écritures, nous voyons que la Bible nous parle qu'il y avait environ 600 000 personnes, donc 600 000 hommes, sans compter les enfants, qui sont sortis de l'Égypte pour la terre promise. Mais parmi les 600 000 hommes-là, il y a seulement 2 qui ont touché la terre promise. On voit, c'est vraiment une histoire triste. Sur 600 000, seulement 2 qui ont touché la terre promise. Une personne, Moïse, qui a vu la terre promise de loin. Donc, c'est vraiment triste. Et pourtant, ils étaient sortis avec des cris de joie. Ils étaient sortis avec une promesse ferme de l'Éternel. Vous allez quitter pour hériter
la terre que j'ai promis à vos pères, à Abraham, Isaac, Jacob. Les enfants d'Israël, ils étaient contents de posséder leur propre terre. Mais la Bible nous dit, en cours de route, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et Dieu les a tués tous dans le désert. Et Paul nous explique que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons nous inspirer de cet exemple, s'inspirer de cet exemple pour que cet exemple nous aide à mieux se comporter, à mieux vivre. Sinon, nous risquerons de subir le même sort que les enfants d'Israël. C'est pourquoi Paul a dit cela est écrit pour nous servir d'exemple. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Ils étaient tous sortis avec la pensée, avec l'espérance d'avoir une terre promise. Mais en cours de route, ça n'a pas marché. Ils ne furent plus agréables. Ces choses sont des figures prophétiques pour nous montrer que si on ne marche pas selon la parole de Dieu, si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, le jugement de Dieu s'abattra sur nous, comme cela a été le cas dans le désert. Le peuple a abandonné Dieu dans le désert. Le peuple a tourné leur dos à Dieu. Et Dieu les a exterminés dans le désert. Et Paul nous a dit, c'est pour nous servir d'exemple. Donc c'est pareil aussi pour nous aujourd'hui. Quel que soit notre niveau de spiritualité, quelles que soient les promesses que Dieu peut nous faire, mais si nous ne marchons pas conformément à sa volonté, nous ne serons pas agréables à lui. Et Dieu peut annuler tout ce qu'il a prévu pour nous. Ça, c'est la première conséquence. Donc, Dieu peut tout annuler. Il y a des personnes parmi nous, peut-être vous avez eu des prophéties ou bien des visions. Dieu vous a parlé que vous serez ceci ou bien cela, ou bien vous aurez telle ou telle chose. C'est bien. Mais nous devons marcher conformément à sa volonté pour être agréables à lui. Parce que si nous ne sommes pas agréables à lui, malgré ses promesses, Dieu est capable d'annuler ses promesses. Parce qu'on n'est plus agréable. Parce qu'on cesse de lui être agréable. Comme le cas d'Israël dans le désert. Donc ça, c'est la première conséquence. Si on n'est pas agréable à Dieu, Dieu peut annuler tout ce qu'il a prévu pour nous, tout ce qu'il a dit pour nous. C'est important. Donc, notre destinée, Dieu peut l'annuler. C'est vrai. Toujours, on parle de la prophétie, c'est bien, Dieu donne des prophéties. Mais beaucoup oublient, il y a aussi une contre-prophétie. Dieu peut donner une contre-prophétie parce que tu n'es pas agréable à lui. On peut voir ça dans le livre de Samuel. 1 Samuel 2, verset 30. Donc on va lire 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ce passage nous montre d'une manière claire que Dieu avait donné une prophétie, une promesse à la maison d'Élie. Que la maison d'Élie est choisie pour servir Dieu à perpétuité.
Donc après Élie, ça allait être ses enfants, les enfants de ses enfants. Mais quand Élie a cessé d'être agréable à Dieu, on voit là une contre-prophétie qui est sortie. Dieu a annulé ce qu'il avait prévu pour Élie. Donc c'est important, mes bien-aimés, de chercher à être agréable à Dieu. Parce que si on n'est pas agréable à Dieu, Dieu risque d'annuler notre destinée. Dieu risque d'annuler ce qu'il avait prévu pour nous. Oui, c'est possible. Deuxième conséquence, si on n'est pas agréable à Dieu, on peut rater l'enlèvement. On se rappelle bien de l'histoire des 10 vierges, dans de la parabole des 10 vierges. La Bible nous parle des 10 vierges. Et quand la Bible parle des vierges, c'est des chrétiens. Mais il y a 5 d'entre elles ont raté l'enlèvement, ont raté la rencontre avec le Seigneur. Donc nous devons faire très attention. Il y a des conséquences si nous ne sommes pas agréables à Dieu. Il y a des conséquences si nous cessons d'être agréables à Dieu, comme fut le cas des enfants d'Israël dans le désert. Eux qui ont vu des choses extraordinaires, eux qui ont vu des manifestations extraordinaires de Dieu dans le désert, eux qui ont glorifié Dieu dans le désert. Mais à un moment, le désert est exterminé dans le désert. Donc, c'est important pour nous, mes bien-aimés, agréables à Dieu. Alors, pourquoi Paul nous dit toutes ces choses? Paul nous dit toutes ces choses uniquement pour nous aider à être agréables à Dieu, pour nous aider à éviter les erreurs que les enfants d'Israël ont commises dans le désert. Ces erreurs-là qui ont poussé Dieu à les laisser, c'est les erreurs-là qui ont poussé Dieu à les empêcher d'entrer dans la terre promise. C'est pourquoi Paul a dit toutes ces choses. C'est pour vous servir d'exemple. C'est pour vous donner instruction. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous aider. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce que les enfants d'Israël ont commis dans le désert. Quelles sont les erreurs qui ont poussé Dieu à les tuer tous dans le désert? C'est ça qui est intéressant pour nous. C'est ça qui est important pour nous. Donc, on va encore retourner dans notre texte de 1 Corinthiens pour comprendre quelle a été la faute des enfants d'Israël dans le désert. La faute qui a poussé Dieu à les tuer. Donc, si on prend donc à partir du verset 6, la Bible nous dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que mauvais désirs comme ils avaient eu. » Donc, le premier péché que les enfants d'Israël ont commis, c'était le mauvais désir. Ils ont eu le mauvais désir dans le désert. Le mauvais désir, c'est pourquoi Paul nous dit, nous qui sommes arrivés aujourd'hui au temps de la fin, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas avoir le mauvais désir comme les Israélites dans le désert. Le mauvais désir. Nous devons éviter d'avoir de mauvais désirs, sinon nous ne serons pas agréables à Dieu. C'est quoi le mauvais désir? Le mauvais désir, c'est tout ce qui est contraire à l'amour du prochain. Par exemple, le refus de pardonner. Quand tu refuses de pardonner, c'est que tu as un mauvais désir dans ton cœur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent ils ont du mal à pardonner. Ils ont du mal à oublier. Ils ont du mal à laisser faire. Ils ont du mal à encaisser sans répondre. Ils veulent toujours répondre. Non, nous devons pardonner. Si nous refusons de pardonner, c'est que nous sommes animés d'un mauvais désir. Et Dieu ne sera pas d'accord avec nous et nous ne serons pas agréables à Dieu. Refusons de pardonner. La Bible est claire. Dans la vie chrétienne,
Le pardon n'est pas une option à prendre ou à laisser. Non. Dans la vie chrétienne, le pardon, c'est une obligation. Tu dois pardonner. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui à pardonner. Parce que le pardon, c'est une qualité excellente des enfants de Dieu. C'est un signe d'amour. C'est un signe qui montre que Jésus-Christ dirige notre vie. Donc, nous devons pardonner. C'est triste de voir des personnes qui se disent chrétiens, qui refusent de pardonner. Mais bien aimés dans le Seigneur, si c'est ton cas, aujourd'hui, prends la décision de pardonner. Après ces messages, prends ton téléphone, réconcilie-toi avec tout ce monde et pardonne. Parce que Dieu te demande, Dieu t'exige de pardonner. Sinon, tu ne seras pas agréable à Dieu. Parce que la Bible est claire. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Si Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu vas porter toi seul tes péchés. Donc, tu ne seras pas enlevé. Tu meurs dans ces conditions-là, tu iras en enfer. C'est clair. Parce que tu vas cesser d'être agréable à Dieu. Même si tu parles en langue, même si tu as des visions, si tu refuses de pardonner, Dieu aussi ne va plus te pardonner. Tu vas arrêter ta mesure de grâce. Donc c'est important. D'autres mauvais désirs, c'est la jalousie, la haine, la médisance, la fraude, le mensonge. Toutes ces choses-là, Dieu ne veut pas. Et tant de chrétiens, on ne doit plus avoir ces choses dans nos cœurs. Si ces choses se trouvent encore dans nos cœurs, c'est que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous exhorte de tout faire pour être agréable à lui. Donc, nous devons tout faire pour enlever ces choses à nous. Autre signe de mauvais désir, l'orgueil. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il y a beaucoup de personnes qui se croient vraiment plus saints que les autres, plus spirituels que les autres. Donc, ils se voient supérieurs aux autres. Donc, il y a vraiment l'orgueil en eux. Non, nous devons abandonner ce sentiment d'orgueil. C'est très nuisible à notre foi. C'est très nuisible. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est le mauvais désir qui ne doit plus exister dans notre vie. Amen. D'autres signes de mauvais désir, la convoitise. On veut tout posséder. Quand il y a la convoitise en nous, c'est que notre vie ne donne plus gloire à Dieu. C'est que nous travaillons seulement pour notre chair. On veut tout posséder. On veut tout avoir. Donc, c'est la convoitise. Dieu n'est pas d'accord à ça. Si tu vis dans la convoitise, sache-le à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que la convoitise détruit ton intimité avec Dieu. Parce que la convoitise détruit ta relation avec Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est le mauvais désir qui ont poussé Dieu à rejeter les enfants d'Israël. Alors, comme solution, nous devons tourner les regards vers Jésus. Nous devons considérer Jésus comme la solution à tout. Amen. Deuxième raison, la Bible nous dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. L'idolâtrie, c'est le fait de s'appuyer sur quelque chose plus que Jésus. Donc, on s'accroche à des choses matérielles ou bien à des hommes plus qu'à Jésus. C'est ça l'idolâtrie. Donc, Jésus n'a pas vraiment la place. Mais tu crois plus à chose.
que par forme, mais pour toi, il ne compte pas, tu ne t'appuies pas sur lui. C'est important. Le mardi, on avait développé un peu trop sur l'idolâtrie. Donc, on avait parlé de la dîme, de l'offrande, eau bénite, des heures de prière. Comment ces choses peuvent nous conduire à l'idolâtrie? Donc, on avait donné le cas. Qui prie pour toi, il te dit, pour que ta prière soit exaucée, ou que ta prière soit scellée, donc tu dois aller faire une offrande à quelqu'un, ou bien tu dois aller te laver avec l'eau bénite, ou bien donner ta dîme à quelqu'un pour que ta prière soit exaucée. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce que si tu le fais et que tu as vu l'exaucement, pour toi, Jésus ne sera pas d'actualité. Donc, tu vas croire que c'est à cause de la dîme, à cause de l'eau bénite que j'ai vu l'exaucement de ma prière. Donc là, on va s'approcher plus sur des choses matérielles au lieu de s'accrocher à Jésus. Aujourd'hui, il y a une autre forme d'idolâtrie que beaucoup ne voient pas. Pasteurs de famille, des prophètes de famille, quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire ou bien le Mali, il vit maintenant au Maroc. Mais pour lui, son pasteur, c'est celui qui est resté là-bas. Moindre problème, même ici on les conseille. Mais pour la personne, non. Le vrai conseil, la vraie prière, que si mon pasteur du pays a prié pour moi, c'est que tu ne t'appuies pas sur ta foi en Christ, mais tu t'appuies sur la personne de ton pasteur, la personne de ton responsable qui est resté au pays. C'est une forme d'idolâtrie. Parce que Jésus n'est pas vraiment au centre de ta foi. Non, mais tu t'appuies sur la qualité de l'homme de Dieu. On voit bien les apôtres. Quand Pierre et Jean ont fait le miracle, quand les gens sont venus pour les élever, ils ont refusé. Ils ont dit non, ce n'est pas notre piété, mais c'est la foi en Jésus. Nous devons mettre foi en Jésus. Donc nous devons laisser de s'appuyer. C'est l'idolâtrie. Nous devons croire en Jésus, faire confiance à Jésus, s'attacher à Jésus. C'est lui seul qui est capable de changer notre vie. C'est lui seul qui est capable de nous donner ce que notre cœur désire. Amen. Donc c'est important. Raison. C'est l'impudicité. La Bible dit, verset 8, « Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 un seul jour. » Vous savez, l'impudicité, c'est l'une des choses qui fera entrer beaucoup de personnes. Nous devons vraiment faire très. La sexualité qui n'est pas conforme, Dieu n'accepte pas. L'homosexualité, Dieu n'accepte pas. Si tu vis dans cette pratique, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu parles en langue, même si tu fais des miracles. Mais si tu es dans cette pratique-là, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu passes tout ton temps à regarder des mauvais films, à regarder des mauvaises photos, c'est-à-dire à faire des sex-tapes, de toutes ces choses-là, si c'est ta vie, sache-le à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre, que nous devons éviter ces choses.
pour être agréable à Dieu. Parce que les enfants d'Israël dans le désert, ils se livraient à l'impudicité. Et Dieu était contre et Dieu était fâché. Dieu les a tués. 23 000 sont morts un seul jour à cause de l'impudicité. La sexualité avant mariage, Dieu n'accepte pas. La sexualité hors mariage, Dieu n'accepte pas. Qu'on monte, qu'on descende, quelle que soit la raison qu'on peut donner, Dieu n'accepte pas. Donc tous les frères, toutes les sœurs qui vivent la sexualité dans le concubinage, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous devez changer. Nous devons nous repentir. Sinon, nous ne serons pas enlevés. Si tu es impudique, tu vis une sexualité qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu as fait de ça ta vie, tu ne seras pas enlevé. Il faut que cela soit clair. La Bible dit, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu ne seras pas enlevé. Si tu as fait de ça ta vie, tu ne seras pas enlevé. Tu n'es pas agréable à Dieu. Donc si tu le vis, sache-le dès à présent que tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu t'appelle à la repentance. Si Dieu te parle aujourd'hui, parce que Dieu veut te sauver. En Jésus-Christ, Dieu a tout fait pour te donner la force d'abandonner cela. Donc ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Si nous vivons ces choses, la sexualité hors biblique, la sexualité hors mariage, avant mariage, Dieu n'est pas d'accord avec ça. On peut donner des raisons. Chacun de nous est libre de donner n'importe quelle raison. Mais la religion, non, la raison humaine ne changera pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit restera ce qu'il a dit et personne ne peut le changer. Répentons-nous. Si nous sommes conscients que nous vivons une vie sexuelle qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu nous donne aujourd'hui la possibilité. Dieu nous donne aujourd'hui le moyen de se repentir. Laissons ces choses-là. C'est pourquoi les dimanches passés, Dieu nous a parlé de l'inquiétude du Seigneur. Le Seigneur est inquiet. Plein d'assemblées, mais peu de personnes qui ont vraiment une foi véritable. Peu de personnes qui vivent la parole de Dieu comme il se doit. Aujourd'hui, quand on regarde sur le net, dans le milieu du chrétien, combien de scandales à caractère sexuel? Combien? Donc nous devons faire très attention. Nous devons pour être agréable à Dieu. La colère de Dieu dans le désert. Amen. Troisième raison. On va lire. Non, quatrième raison, qu'est-ce qu'on va lire? Donc, versets 10 et 9. Ne tentons point les seigneurs comme les tenteurs, quelques-uns qui périrent par les serpents. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont tenté le Seigneur et les serpents pour le mordre. Oui. Dieu. Si le contexte, qu'est-ce qui a poussé les enfants d'Israël à tenter Dieu? Parce que dans le désert, ils réclamaient la viande, ils réclamaient la nourriture.
enfants d'Israël ont oublié tous les bienfaits. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu a fait en Égypte. Ils ont tout oublié. À cause de la nourriture, ils ont murmuré contre l'Éternel. Donc, tenter Dieu, c'est oublier les bienfaits de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous oublions vite les bienfaits de Dieu. Il y a des personnes, quand ils sont malades, ils sont là, frères, sœurs, prêts à prier. Donc, on est prêt à prier. On est prêt à servir Dieu parce qu'on est malade. Mais une fois Dieu va nous guérir, ça y est, on est occupé. Non, bon, tu sais, hein, aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas le temps, on verra la prochaine. Ah, frère, parce que maintenant tu es guéri, tu as oublié les bienfaits de Dieu. Mais c'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont oublié que Dieu a coupé la mer pour eux. Dieu a divisé la mer. Donc, ils ont traversé à pied sec. Ils ont oublié tout le merveille, la grande puissance que Dieu a déployée pour incliner le cœur des pharaons. Ils ont tout oublié à cause de l'eau, à cause de la viande, à cause des tomates, à cause des oignons. Dans le désert, ils ont tout oublié. Et la Bible dit, les faits d'oublier et de pécher contre Dieu, ils ont tenté Dieu. Nous devons être reconnaissants. Quand il n'y a pas de travail, frère, prie pour moi pour le travail. Tu es là, tu pries, tu gênes. Tu participes à l'œuvre de Dieu parce que tu es au chômage. Mais une fois Dieu va bénir, Dieu va ouvrir les portes et donc tu trouves le travail, ça y est. Certains disparaissent. Ils n'ont plus le temps. Donc ils vont te dire, ah mon frère, tu sais, je travaille trop, je suis trop fatigué, je n'ai que le week-end pour se reposer. Ah mon frère. Parce que maintenant tu as le travail, tu n'as que le week-end. Mais quand tu étais au chômage, tu avais toute la semaine. Tu étais prêt à prier, prêt à servir Dieu, prêt à aller loin avec Dieu. Maintenant, tu travailles. Tu as oublié, c'est lui qui t'a donné le travail. C'est comme le prophète Osée. Il avait dit aux enfants d'Israël, vous avez oublié le Dieu qui vous a donné du vin, du blé, tout ça. Vous l'avez oublié pour aller adorer Baal. Vous allez voir, Dieu va retirer ses bienfaits. On verra comment vous allez vivre. Si à cause du travail, tu ne pries plus, parce que tu considères que tu n'as plus le temps, tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi, mon frère, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu ne prendra pas plaisir à toi parce que tu l'as oublié. Parce que tu es devenu infidèle. Retourne à Dieu, ma soeur. Retourne à Dieu, mon frère. Ce que ton cœur n'est pas droit. Tu étais là seulement par intérêt. Une fois Dieu t'a béni, tu as disparu. Donc, tu n'es pas agréable à Dieu parce que ton cœur n'est pas droit. Maintenant, pour Dieu, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Ils ont tenté Dieu. Nous devons faire très attention. C'est Dieu qui nous donne tout. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël dans le désert qui ont tenté Dieu. Amen. Le dernier point, verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur dans le désert. Les enfants d'Israël ont beaucoup murmuré contre Dieu, ont beaucoup murmuré contre Moïse. Murmurer, c'est le fait de refuser l'autorité de Dieu. Il y a des gens qui refusent l'autorité de Dieu.
Ils ne veulent pas que Dieu règne dans leur vie. Quel que soit le conseil que tu vas leur donner, ils vont dire que non. Ils ont toujours des raisons. Ils avancent toujours des raisons. Ils refusent l'autorité de Dieu. Nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Comment savoir à l'autorité de Dieu? C'est par l'obéissance à sa parole, c'est ça. C'est la parole qui représente l'autorité de Dieu. Si tu es soumis à la parole de Dieu, c'est que tu es aussi soumis à l'autorité de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui nous donne, ou bien qui nous montre l'autorité de Dieu. Il y a des personnes, même si tu ouvres la Bible, tu leur montres noir et blanc ce qui est écrit, ils vont refuser. Comme la Bible dit, ils retiennent la vérité captive, ils refusent. Quel que soit ce que tu vas leur dire, ils refusent. Et la Bible dit, la colère de Dieu s'élève contre quiconque qui retient la vérité captive. Ils refusent d'accepter. Tu leur montres noir sur blanc. Ils refusent. D'autres personnes vont aller plus loin. Ils vont dire que la Bible dit tout n'est pas écrit. Donc ce que lui, il fait là, ça se trouve dans ce qui n'est pas écrit là-bas. Ça, c'est la folie. La Bible nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit. Si nous refusons de rester dans ce qui est écrit, Dieu considère ça comme un acte de murmurer. C'est-à-dire on refuse son autorité et Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Beaucoup n'ont plus l'amour de la vérité. Non. Ils n'ont plus cet amour-là de la vérité, de suivre correctement la Bible. Non, 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 non. Ils n'ont plus cet amour de la vérité. Non. Quel que soit ce que tu vas leur dire, ils disent non. C'est très dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines sataniques dans nos assemblées. C'est à cause de cela. Parce que beaucoup refusent ce qui est écrit. Au lieu de se baser sur ce qui est écrit, maintenant on considère les expériences humaines. Moi j'ai fait cela, ça marchait. C'est que Dieu est d'accord. Non, non. Mardi, nous avons compris que pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le résultat. C'est la manière d'arriver au résultat, c'est ce qui compte. On avait vu le cas de Moïse. Dieu l'a dit de parler. Moïse a frappé, mais l'eau était sortie, non? Le résultat était là. Mais après, non, Dieu n'était pas d'accord avec Moïse. Dieu a tué Moïse pour le punir. Parce que Moïse n'a pas respecté la voie que Dieu avait donnée pour arriver à donner l'eau. C'est important. Que Dieu est là. Non. Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi nous devons tout examiner à la lumière des Écritures. Sinon, tu ne seras pas agréable à Dieu. La Bible nous dit, au jour du jugement, beaucoup vont dire, Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom qu'on a parlé en langue, c'est à ton nom qu'on a prophétisé, c'est à ton nom qu'on a fait des miracles. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'iniquité, ils vivaient dans le péché. Donc, ils étaient rebelles. Donc, ils murmuraient contre Dieu. Le miracle, là, c'était quoi? C'est seulement le don de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne retire pas son don. Même si tu as si tu as les dons de miracles, même si tu vis dans l'impudicité, honorer son don. Et tu pries, la personne peut être guérie. Mais toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Dans l'impudicité.
parce que tu vis dans le mal. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle que Dieu est d'accord avec toi, non. Nous devons apprendre à tout examiner. Nous devons apprendre à aimer la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, mais j'aime pas sa parole. Tu n'obéis pas à sa parole. Mais c'est que tu n'aimes pas Jésus. C'est pourquoi Paul nous dit, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Pour ne plus avoir le mauvais désir. Pour ne plus être des idolâtres. Pour ne plus se livrer à l'impudicité. Pour ne plus tenter Dieu. Et pour ne plus murmurer contre Dieu. C'est les 5 péchés qui ont fait que les enfants d'Israël ont cessé d'être agréables à Dieu. Si toi aujourd'hui, tu souhaites être agréable à Dieu, tu aimerais être agréable à Dieu, tu dois enlever ces 5 péchés dans ta vie. Il faudra les enlever, tous les 5. Sinon, tu ne seras pas agréable à Dieu. Mais nous avons un Dieu d'amour qui veut nous aider aujourd'hui à enlever ces choses pour que nous soyons agréables à lui. Toujours dans notre texte de base de 1 Corinthiens 10. Maintenant, passons au verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc la Bible dit, Dieu est fidèle, Dieu ne nous laissera pas au-delà de notre force. Si tu penses que tu es chrétien, sache à partir d'aujourd'hui que Dieu ne te laissera pas au-delà de tes forces. La solution, c'est quoi? C'est l'attachement à Jésus. Pour manifester la force de vaincre le mal, pour manifester la force de vaincre le péché, la solution, c'est l'attachement à Jésus. Donc, c'est lui qui veut être agréable à Dieu, doit s'attacher à Jésus. Il n'y a pas un péché qui sera plus fort que toi. Il y a des gens qui disent que sans l'impudicité, je ne peux pas vivre. C'est faux. Si tu prends la décision de t'accrocher à Jésus, tu vas laisser. Tu vas laisser mon frère. Tu vas laisser ma soeur. Prenez des Zachée dans la Bible. La Bible nous dit que Zachée était un voleur. Il aimait trop d'argent. Mais les jours où Zachée s'est retrouvé devant Jésus, personne ne l'a poussé. Lui-même, il a pris la décision. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse et donner la moitié aux pauvres. Si je fais du mal à quelqu'un, je suis prêt à payer 4 fois. On voit comment Jésus-Christ donne la force. Zachée qui était un voleur, qui était un homme malhonnête, mais les jours où il s'est retrouvé devant Jésus, il est devenu honnête. Il est devenu un homme respectable, agréable à Dieu, parce que Jésus change. Jésus change. Il peut te changer aujourd'hui. Si tu prends la décision comme Zachée de se mettre devant lui, de confesser tes fautes, de demander pardon et de lui demander de contrôler maintenant ta vie, il te donnera la force. Pourquoi Jésus a été crucifié? C'est pour nous bloquer le chemin de l'enfer. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que nous soyons agréables
à lui. Donc, mes bien-aimés, si notre bien-aimé Paul nous a parlé de l'histoire des enfants d'Israël, pour que cette histoire nous serve vraiment d'exemple, pour enlever tout mauvais désir, enlever toute idolâtrie, enlever toute impudicité, tout murmure et toute façon tout ce qu'on fait pour tenter Dieu, nous devons enlever cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on va se disposer. On va prier. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité. À travers ces moments, tu nous as montré comment faire pour être agréable à toi. C'est de faire comme Zachée. C'est de se trouver devant Jésus. De considérer que c'est Jésus qui est tout. Zachée qui aimait beaucoup d'argent, mais face au Seigneur, il a compris que l'argent n'était rien. Il était maintenant prêt, capable à diviser tout son argent pour donner aux pauvres. Et pourtant, avant, il était impossible. Merci Jésus. Fais aussi de même pour nous. Rends la vie de sanctification possible. Nous te supplions, Seigneur. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.